Manager. Bonjour Armand Derry. Bonjour Steve. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi sur Radio J. Vous êtes le directeur fondateur de la Paris School of Technology and Business, une école à Paris. Et vous organisez ce jeudi un événement qui colle parfaitement à l'identité de votre école, un duel autour du sujet du bac de philosophie sur lesquels plancheront les étudiants de terminale dans la matinée. Mais dans votre école, les étudiants ce jour-là seront un peu particuliers. Il s'agira en effet du philosophe Raphaël Enthoven et de l'application ChatGPT. Armand Derry, comment vous est venue cette idée-là, et est-ce que c'est le fruit d'une interrogation ou plutôt d'une inquiétude ? Steve, alors resituons effectivement ça dans le contexte. Depuis l'annonce du lancement de ChatGPT en fin novembre, on n'a jamais vu une technologie aussi bien être appropriée par les utilisateurs, près de 100 millions d'utilisateurs en l'espace de 2 mois. Et naturellement, les interrogations ont commencé à fuser. Est-ce qu'il y a des risques de perte d'emploi ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que ça a un impact sur la pédagogie ? Et déjà aux États-Unis, il y avait avec l'arrivée de ChatGPT 4, il y a eu un certain nombre d'épreuves d'examen au barreau de New York par exemple, oui. Et on voyait que ChatGPT réussissait parfaitement parmi les 10% meilleurs étudiants en termes de résultats. Et donc on s'est naturellement interrogé au sein de la Paris School of Technology and Business, dont la mission est de former les leaders de demain, mais les tech leaders de demain. On s'est interrogé sur comment est-ce qu'on pouvait justement nous aussi être en capacité de proposer une autre expérience et de challenger ChatGPT par rapport à une des épreuves reines du bac de philo et qui concerne l'ensemble des étudiants, à savoir la philosophie. Comment avez-vous réussi à convaincre Raphaël Enthoven pour ce défi qui est inédit ? Alors Raphaël Enthoven, pour ceux qui le connaissent, c'est un joueur. Il est très habitué au réseau, il est habitué au challenge. C'est quelqu'un qui aime bien être en permanence challengé sur différentes thématiques. Et donc c'est tout naturellement qu'il a accepté cette invitation. Et on a accompagné justement sa présence avec 2 autres philosophes de renom, Eliette Abécassis, que vous avez eu l'occasion d'accueillir plusieurs fois sur le plateau, qui est professeur de philo. Et puis aussi Lev Frankel, qui est un célèbre TikToker avec plus de 200 000 followers sur TikTok et qui prépare justement en ce moment-là un live pour accompagner au mieux les élèves dans leur épreuve de terminale de philo de demain. Au niveau de la correction, Armand Derry, comment est-ce que vous allez vous assurer qu'il n'y ait pas de biais pro ou anti-tech ? Alors, on fait réécrire les 2 copies. C'est anonymat, comme dans les conditions du baccalauréat. On récupère le texte fourni par ChatGPT avec 2 ingénieurs informatiques qui sont en train de préparer le prompt depuis maintenant plus d'1 mois. On récupère la copie et puis cette copie, elle va être réécrite et ça sera la même personne qui réécrira la copie de Raphaël Enthoven pour permettre justement aux examinateurs, aux correcteurs de pouvoir juger avec un maximum d'objectivité. Quel regard portez-vous, Armand Derry, en tant que directeur d'établissement, mais aussi en tant qu'enseignant, pédagogue, sur les effets attendus de l'intelligence artificielle générative dont ChatGPT est l'étendard le plus connu aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut déjà parler de révolution, y compris en matière d'éducation ? Tout le monde le dit, c'est une révolution au même titre qu'Internet. Ça va avoir un impact très fort, notamment sur l'enseignement supérieur, mais pas que. Effectivement, ça crée un certain nombre d'interrogations, d'inquiétudes légitimes en termes d'emploi. Quand on essaie d'analyser l'ensemble de l'impact sur le marché du travail, une étude récente de Goldman Sachs estimait à près de 300 millions d'impact sur les jobs dans les 10 prochaines années pour l'intelligence artificielle. Le Forum économique mondial parlait de 14 millions d'emplois perdus et aujourd'hui en France, 36% des Français ont peur de l'impact que ça pourra avoir sur leur métier. Nous, au sein de Paris School of Technology and Business, la question elle est complètement différente. C'est est-ce que les entreprises vont utiliser oui ou non ChatGPT ? Et dans la réalité, oui. Les entreprises utilisent déjà ChatGPT. Près de la moitié des entreprises américaines disent d'ores et déjà l'utiliser. Or, lorsque votre ambition, c'est de former les leaders de demain, les tech leaders de demain, donc vous devez naturellement préparer vos étudiants à l'usage de ces outils. Et donc, oui, on prépare d'ores et déjà des cours pour intégrer ChatGPT dans la pédagogie de l'ensemble de nos étudiants. On est une école tech et c'est pour ça aussi que nous le faisons. Pour être optimiste, est-ce qu'on pourrait finalement assimiler l'intelligence artificielle à ce qu'on a connu il y a une grosse vingtaine d'années maintenant avec l'arrivée d'Internet qui a complètement bouleversé les usages en matière éducative pour l'humain, pour le professeur comme pour l'enseignant, qui a fini finalement par dompter la machine, si j'ose dire. Est-ce que ça sera pareil d'ici quelques années avec l'IA ?
On espère que ça créera pas trop de dégâts sur le marché du travail, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut accompagner ce changement. Il faut accompagner ce changement déjà le plus en amont possible avec les étudiants, mais aussi au sein des entreprises. Les entreprises, on a vu qu'IBM a gelé les emplois pour pouvoir remplacés par un certain nombre d'ingénieurs qui sont experts et qui deviennent experts dans le prompt. On voit que 90% des actualités, enfin une étude annonce que 90% des actualités qui seront générées sur Internet le seront par une intelligence artificielle dans les 5 prochaines années. Donc oui, il y a une inquiétude, mais comme souvent, cette inquiétude va être accompagnée par un changement et puis l'apparition de nouveaux métiers. Et donc notre rôle, c'est justement d'accompagner au mieux ces nouveaux métiers. Pour revenir à l'événement de jeudi, est-ce qu'il sera diffusé en ligne pour ceux qui ne pourront pas y assister ? Alors, l'événement aura lieu mercredi, donc c'est demain à 14h. Oui, il sera diffusé en ligne sur le TikTok et sur le LinkedIn de Paris School of Technology and Business. Merci beaucoup Armand Derry d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur fondateur de la Paris School of Technology and Business à Paris. On peut réécouter cet entretien en podcast sur notre site radioj.fr ainsi qu'en vidéo sur la page YouTube de la radio. Très bon après-midi à vous. Merci Steve.